En tout cas, le coupable, c'est moi. La responsabilité était mienne, et non pas de quelqu'un d'autre. Mes prières n'avaient pas trouvé grâce auprès du Seigneur. Toute l'histoire de l'Église catholique russe est si bizarre, si absurde. Il y a à l'intérieur quelques mystères d'expiation. La contribution de l'Église russe au trésor des Églises, c'est de montrer qu'à travers la souffrance, plus qu'à travers le triomphe, elle appartient au corps mystique du Christ. Rome représentait tant de choses pour un Russe. Les peintres russes allaient dans la ville éternelle pour apprendre les secrets de l'art. Gogol, à Rome, dans son appartement, sur la Via Felice, a écrit un chef-d'œuvre, Les âmes mortes. Tous les chemins mènent à Rome, et l'un d'entre eux a mené Léonide Fiodorov à Rome. Ses études achevées en Europe, Père Léonide décide de faire les vœux monastiques en 1912 et choisit le monastère des Studites. Fiodorov a été moine dans notre couvent studite. J'étais jeune alors. Il n'y a plus d'autres personnes pour parler de lui. Fiodorov a été le premier à vouloir fonder l'église uniate en Russie. Elle suivrait la liturgie russe, mais elle serait liée au Saint-Siège, reconnaissant le pape comme chef de l'église. Les petites communautés de rite catholique oriental qui étaient apparues en Russie devaient servir d'exemple à l'Église orthodoxe, montrer qu'il était possible de garder les règles de la vie ecclésiastique et les traditions nationales tout en étant catholique. Le 25 octobre 1917, ces coups de canon détruisent tout espoir de liberté pour les catholiques en Russie. Nous avions cru que nous pouvions respirer la liberté. Mais tout a été mis sans dessus-dessous et nous sommes restés les mains vides. Je crache sur votre religion, comme je crache sur toutes les religions, orthodoxes, juives, mahométanes et toutes les autres. Le ministère public Krylenko crachait non seulement sur la religion, mais aussi sur la justice et sur la loi morale. Chaque procès, plus qu'une procédure légale, était un show politique avec ses stars, comme par exemple le ministère public Krylenko. Je respecte la loi soviétique tant qu'elle n'entre pas en contradiction avec ma conscience. Pour vous, tout est fini. Il ne vous reste qu'à porter votre croix. La condamnation tombe le 25 mars 1923. L'exarque Léonide Fiodorov est condamné à 10 ans de prison. Est-ce que ce sacrifice eut de la valeur ? Jusqu'à quel point ce chemin, cette histoire complexe, se justifie-t-elle ? Du point de vue politique, c'est un échec total.